Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le codage financier à Pêche et Océan Canada et à la Garde côtière canadienne. Cette vidéo permet de mieux comprendre le segment de codage lié à l'organigramme technique de projet OTP et l'ordre interne, ainsi que le segment du programme de financement qui leur est lié. La plupart des codes de projet que nous utilisons aujourd'hui dans Abacus seront remplacés par l'élément de l'organigramme technique de projet ou un ordre interne. Quelle est la différence entre l'élément de l'organigramme technique de projet et un ordre interne? L'élément de l'organigramme technique de projet ou OTP est utilisé pour suivre ou regrouper les coûts associés au projet, programme, paiement de transfert, accord, lot de travail ou autre activité. Il s'agit d'un code très polyvalent avec de multiples hiérarchies qui nous permet de suivre à la fois des activités simples et des initiatives ou projets très complexes ou à phases multiples. Les ordres internes sont similaires à un élément de l'OTP, mais se limitent à des situations qui nécessitent un rang supplémentaire de contrôle à l'échelle du ministère et de l'organisme et d'un bout à l'autre des secteurs et des régions. Quand utilise-t-on un élément de l'OTP par rapport à un ordre interne? Au MPO-GCC, l'élément de l'OTP sera le principal segment de codage utilisé pour suivre les dépenses de tout projet, activité, initiative et programme, y compris les subventions et contributions, les accords de collaboration et les affectations à but déterminé. Qu'ils soient grands, petits, complexes ou simples, les gestionnaires devraient utiliser les éléments de l'OTP pour presque tout. Par exemple, vous utiliserez un code d'OTP pour suivre les coûts associés à une conférence nationale, un projet d'acquisition d'immobilisation ou un programme national de maintenance. Les ordres internes sont limités au sein du MPO-GCC et sont utilisés pour suivre des activités ou des tâches simples et de haut niveau avec un délai court qui a une date de fin spécifique. Par exemple, le suivi des dépenses liées à la pandémie mondiale COVID-19 ou à une catastrophe naturelle. Les ordres internes sont essentiellement traités comme un outil secondaire pour le suivi des coûts. Voyons un exemple de la manière dont les éléments de l'OTP seront utilisés dans le cadre d'un projet simple. Martin est un employé des biens immobiliers de la région du Québec du MPO. On lui a confié la responsabilité d'organiser une réunion en personne avec l'équipe de gestion régionale. Il a besoin d'un code simple pour suivre les dépenses liées à ce projet. Pour le segment 1 de l'élément de l'OTP, le préfixe sera 43 pour identifier la région du Québec du MPO et l'identificateur de projet EPM11 est généré par le système. Comme Martin ne veut pas suivre les phases du projet, le segment 2 de l'élément de l'OTP ne comportera que des zéros. Enfin, Martin utilisera le code par défaut A-01 pour le segment 3, qui est la source de financement. Pour ce projet en particulier, Martin n'a vraiment besoin de regarder que les premiers chiffres du code. C'est aussi simple que cela. Voyons maintenant un exemple plus complexe. Imaginez que Martin est également responsable de la rénovation d'un bâtiment. Ce projet est plus complexe et doit être géré en plusieurs phases. En utilisant le code OTP, il peut saisir les coûts détaillés de son projet. Le préfixe du code d'élément de l'OTP serait C3 pour le Centre d'expertise des biens immobiliers. Il sélectionne ensuite l'identifiant du projet qui est BLD22. Il utilise ensuite le niveau 2 de l'OTP dans le segment 2 du code pour diviser les phases de son projet. Phase de planification 01, phase de conception 02 et phase de construction 03. Il souhaite également diviser la phase de construction en 2 segments afin de s'aligner sur les échéanciers de son projet. Il utilise le niveau 3 de l'OTP pour créer 2 sous-phases de construction, 01 et 02. Comme vous pouvez le voir, les éléments de l'OTP offrent un monde d'options et de possibilités pour le suivi des projets. Qu'est-ce qu'un programme de financement? Les éléments de l'OTP sont utilisés pour suivre les coûts ou les revenus. Vous pouvez joindre un budget à un élément de l'OTP qui est appelé programme de financement dans SAP. Lorsque vous combinez les deux, vous obtenez des informations très utiles. Certains des éléments de l'OTP, sinon tous, sont associés à un programme de financement correspondant. Ce qui est important à retenir, les éléments de l'OTP fournissent un rang supplémentaire de codage financier pour nous aider à suivre les données financières de projets simples ou projets interorganisationnels complexes. Les programmes de financement nous aident à gérer le budget alloué à ces projets.
Si elle est conçue de la bonne manière, une structure de l'OTP peut remplacer le besoin de feuilles de calcul Excel manuelles pour répondre aux exigences complexes en matière de rapport. C'est la responsabilité de chacun de coder correctement, car cela établit la base qui nous permettra de prendre de meilleures décisions avec plus de précision grâce à des données en temps réel.